Non, je viens de lancer. Nous sommes devant l'ambassade. On est en train de se préparer. On est en train de se préparer. Sortez de chez vous. Vous êtes où? Sortez de chez vous. Venez nous retrouver devant l'ambassade. Sortez de chez vous. Venez nous retrouver devant l'ambassade. Regardez. Regardez l'écart. Regardez l'écart des flics devant l'ambassade. Vous voyez? Vous voyez l'écart? L'ambassade est militarisée. Mais l'ambassade est militarisée. Mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Regardez-les là-bas. Regardez. Vous avez vu, non? Et voilà. Et voilà. Regardez les bérets qui sortent du car. Voilà. Devant l'ambassade. Je vais aller les saluer. Je vais saluer les policiers là. Je vais leur demander pourquoi ils sont là. Partagez le direct s'il vous plaît. Envoyez dans les forums WhatsApp. Envoyez dans les forums WhatsApp. On est en train de défaire les tentes. Ok. Là, je faisais le repérage. Je faisais le repérage pour voir la position d'Embéré. Ok. Les voilà. Ok. Ils font le taxi maintenant. Embere font le taxi maintenant. Ok. Ok, je vais avancer. Nous sommes là pour demander la vérité des urnes. Nous demandons juste la vérité des urnes, on ne demande pas autre chose. Ah, il y a un car qui s'en va. Nous demandons la vérité des urnes. Nous, on est cachés dans un coin là-bas. On attend qu'ils partent tous. Et après, nous, on débarque. Donc là, je replie vers la place. Que tous ceux qui sont encore chez eux viennent nous retrouver. Nous resterons dehors jusqu'au 26. Nous serons dehors jusqu'au 26. Regardez où est-ce que nous avons hissé notre drapeau. La liberté est un droit. La lutte est un devoir. C'est un hommage à notre anti-Brigitte qui est partie sans voir la fin de cette lutte.
qui est parti sans voir la fin de cette lutte, mais qui nous accompagne en esprit. Les panafricains sont sur le terrain avec nous. Regardez, le drapeau panafricain, ils sont sur le terrain avec nous. Avec cette pluie, vous avez le commandant Olivier qui est toujours présent. Le commandant Olivier qui n'a jamais trahi la lutte, qui est toujours présent. Big up. Hein? Big up, big up. Big up, commandant Olivier. On est encore, c'est-à-dire en train de tout arranger. Ils sont en train de... On va passer le message pour le peuple souverain. C'est-à-dire la volonté populaire du peuple qui s'est exprimée à travers les urnes, dans la paix et par les urnes, doit être respectée. C'est tout. On ne demande rien d'autre. Hein? On ne demande rien. Le respect des urnes. La vérité des urnes. Les Camerounais ont voté massivement. C'était carrément un tsunami. Donc le RDPC n'a pas bien dit aujourd'hui que le Nord-Ouest lui a voté pour lui à 100% quand même. Ça c'est n'importe quoi quand même. Le RDPC n'a pas bien dit aujourd'hui que l'Est a voté pour lui à 100%. Pourtant nous avons les vidéos de ce qui s'est passé dans cette partie-là. Tout ça c'est de la connerie ça. Même le Nozo, on a compté en direct. Cette élection-ci, c'est l'élection du peuple. Ce n'est pas l'élection du Paul Biya, ni de ses ministres. C'est pour le peuple. C'est tout. Voilà. Il y a eu des élections le 12 octobre dernier. Et les Camerounais se sont exprimés largement en faveur d'un opposant, un extrémiste. Et il se trouve que le régime en place continue à le frauder. On veut la transition. Ils ont intimidé les gens, ils ont brutalisé les gens, les représentants des partis d'opposition, ils ont chassé des bureaux. Bref, c'est de la dictature, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de liberté d'expression, rien. Exactement, malheureusement. Ça fait 40 ans que ça mieux. Maintenant, il a 93 ans. Il a à peu près et de confiance par jour, tu peux plus diriger. C'est une caste de pilleurs qui sont venus. Donc on est là pour faire de la présence, continuer à sensibiliser les Camerounais et leur faire comprendre que le vote est notre droit le plus absolu. Il faut qu'on respecte les urnes, la vérité des urnes. C'est tout. Et pour finir, chef, et aussi, nous avons aussi ce message à adresser à Macron. Soutenir ce qui se passe dans notre pays. Il faut qu'ils arrêtent ça. On a besoin aussi de souveraineté, de liberté, de justice, d'égalité. Il faut que la France, à travers son président Macron, arrête ce qui se passe dans notre pays. Qu'il arrête d'encourager ça. Sinon, nous, on va s'en prendre aux Français, aux biens français dans notre pays, à tout ce qui est français. On va détruire tout, brûler tout et mettre du feu. D'accord. On commence par quoi, le vin? Il faut le dire que Macron lui-même il est assis sur deux chaises. Hein. Macron lui-même il ne sait même pas comment il va faire avec la France. Macron il sait pas vers quel sens se vouer. Olivier, toi tu me demandes, même les policiers municipaux t'arrêtent. J'ai dit que Olivier attrape tout le monde. Non, c'est le message qu'il faut passer, ministre. Qu'est-ce que vous blaguez ou quoi? Non. Même les municipaux. C'est le message qu'il faut passer. C'est le message qu'il faut passer, attention. Sinon, on va brûler tout le C'est le message qu'il faut passer. Il faut passer le message là, il faut le dire ça. C'est le message qu'il faut passer. Olivier. Bonjour. Faites un tour de partage, s'il vous plaît. Chacun de vous partage à 10 personnes. Là, pour l'instant, vous êtes 13. Si vous partagez chacun à 10 personnes, on sera 130. Vous êtes 13. Vous partagez chacun à 10 personnes. Là, vous montez à 14. Vous partagez chacun à 10 personnes. On va être 40.
y a un process. Tu vois, on est en train de suivre ce process, je t'assure. La fraude électorale en téléchargement au Cameroun. La fraude électorale en téléchargement au Cameroun. Nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter un énième mandat. C'est ça, c'est nous, ils sont là, juste à appliquer. Ils sont là pour caresser un régime qui vole les élections, qui vole les voix du peuple. On doit le marquer. Cette avancée, c'est qu'en 2018, personne n'a vu passer. C'est plutôt le peuple qui a subi. Jamais tout ce match. Là, c'est qu'ils ont. En fait, d'entrée, ils ont dit au gouvernement que maintenant, la donne a changé. Ils ont brûlé la politique là-bas, ils ont brûlé la maison du parti, ils ont brûlé le truc. Là, maintenant, le pouvoir, c'est à pas s'en faire. Il faut les voir comment ils font de cette. Il faut la famille. Expliquez la famille. Il ne faut même pas avoir un mot, un discours. Il y a un message à passer à mes frères, compatriotes. J'ai un message très clair à passer. Nous sommes à Paris ici, là. Nous sommes soucieux de votre avenir, de l'avenir de tous les Camerounais. Vous voyez qu'il pleut, on est dimanche. Mais il a tenu, il nous tient à cœur de venir passer un message à tous les Camerounais soucieux du changement. Ce message concerne tous ceux-là qui veulent que les choses changent. Le Cameroun qui nous tient tous à cœur, qui revienne à ses enfants. Et non qui reste entre les mains de ces castes de pilleurs, d'assassins, de criminels, de jouisseurs qui ont pris notre pays en otage. Nous souhaitons vous passer un message qui est clair. Nous nous sommes tous exprimés de manière générale. Le 12 octobre dernier, je tiens déjà à vous dire bravo. Bravo pour votre sensibilisation. Bravo pour le réveil tant attendu. Bravo pour la conscience que vous avez prise. Bravo parce que vous avez voté, vous vous êtes exprimé et vous avez tenu à défendre vos votes. Camerounais, le combat n'est pas fini, il ne fait que commencer. Laissez-moi vous dire que aussi longtemps que ces voleurs vont continuer à vouloir confisquer les votes et ne pas entendre le message que nous leur avons envoyé le 12 octobre dernier, il ne nous restera qu'une seule option, c'est de descendre dans la rue, défendre nos votes. Nous sommes ici à 50 mètres de l'ambassade du Cameroun, à face d'Auteuil, l'ambassade qui est juste là, à 50 mètres. C'est pour vous dire que nous commençons cette sensibilisation sur le terrain aujourd'hui, qui va continuer tout le long de la semaine, tous les soirs à partir de 17h, de 17h à 21h. Mais à l'attention de tous ces brigands du RDPC et de leurs amis, leurs frères consanguins qui sont Elecam, ne vous amusez pas. Nos mecs, Erreur. ce que vous vous apprêtez à faire là, ça va vous caler au cou. Le 26, de toute manière, nous on n'attend plus rien du 26, on attend le mot d'ordre du président élu, le président Issa Tiroma. Ce qui va donner comme instruction et le mot d'ordre, c'est ça que nous allons respecter et appliquer. Vos histoires du Conseil constitutionnel qui a perdu toute sa crédibilité, on n'est pas là-dedans. Ça vous concerne vous. On s'est largement exprimé le 12, tout le monde a vu, avec les fraudes évidentes, la mafia criade que nous avons observée. Malgré tout cela, le président Issa Tiroma, à travers les PV qu'il a eu gain de cause. Il a battu et c'est un tsunami que nous n'avions jamais observé auparavant. Les Camerounais dans l'ensemble se sont exprimés pour un changement et il faut que le régime en place l'accepte. Sinon, tant pis pour eux. Nous sommes venus passer ce message ici, là. Demain, on est encore là, toute la semaine. Et après, advienne que pourra. Voilà. Chef. Ouais. Alors, Chef Bouba. Ouais. Alors, moi, le message que je voulais envoyer, c'est déjà... Je voudrais adresser un petit message à Obama. J'espère que mon cher Obama, tu as oublié ce qu'on t'a fait à Paris. Hein? Là, tu commences à perroquer là sur les plateaux de télé. Tu as déjà repris service, frère. Dans sa bouche sort déjà. Oui. Ce que tu as dit là sur le canal tout aujourd'hui avec Boubangona, je veux te dire, frère, écoute très bien ça. Tu vois pas, nous parlons du pays. Tu cites 2, 3 auteurs occidentaux, machin, truc, tout fait pour celui qui est savant. Eh, frère, devant la ferveur populaire,
tout ce que tu peux citer, tes récitations que tu fais là, parce que tu as lu 2-3 livres là, c'est bien, pour ta petite culture générale, c'est bien, on salue ça. Mais attention, on parle du peuple. On parle du peuple. Attention mon frère, le Cameroun ne t'appartient pas. Le Cameroun ne vous appartient pas. Tu viens parler de l'ECAM, tu ne connais même pas les bases fondamentales de l'ECAM. Tu parles de tous les trucs que tu ne connais pas. Tu parles des voleurs. Tu as dit que le professeur comme toi a volé. Ton vieux père Grabadé Biyaki est là-bas qui vole depuis 43 ans. Tu en as parlé? Toi, tu vis de l'argent du peuple. Tu vis, ton patron, ton patron qui est en prison, là, il a volé l'argent. Vous avez volé. Tu as oublié ce que tu as dit. Tu as oublié le pardon que tu as demandé au peuple. Nous, on t'a pardonné. Mais tu reviens, frère. Tu reviens. Fais attention. Parce que là, ce n'est pas un jeu. Tu vois pas, cette petite truc de jouisseur compulsif là, fais attention frère. Je te le jure, fais attention. C'est le pays, on parle du pays. On vous a payé pour que vous fassiez vos sales besognes là. Faites-le. Faites-le. Et faites-le tellement bien, vous le faites bien. Mais sachez que le pays là, c'est un pays. Nous tous, nous allons passer, le pays va rester. En tout cas, ce que tu supportes aujourd'hui là, en sachant qu'ils ont mal fait. Regarde ta capitale, regarde ton village, regarde la capitale. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce que tu as vu ici à Paris. Ça ressemble à ce que tu as vu à Dakar. Ça ressemble à ce que tu as vu à Malabo. Ça ressemble à ce que tu as vu à Libreville. Alors mon frère, fais attention. Je te le promets, fais attention. Tu vois, les Camerounais, nous sommes patients. Nous comprenons une chose. Que l'État organise. C'est pour ça qu'on t'a pardonné. Ou du moins, on essaie de te pardonner. Mon Amazon de luxe. On te dit, l'État du Cameroun est en train de vous monter, est en train de vous mettre des choses dans la tête dont le peuple ne va jamais oublier. Ceux-là que tu supportes aujourd'hui, ils vont fuir. Toi, tu ne peux pas fuir. Tu n'as même pas l'argent pour payer le billet d'avion pour venir en exil. Il va fuir, je te le jure. Tu ne vas pas fuir. Les Ngongo, tout ça, machin, tout ça, ils vont fuir avec leur famille. Mais toi, tu ne vas pas le faire. Tu as dit quelque chose. Tu as dit quelque chose sur le plateau. Tu as dit, tu t'es adressé aux jeunes. Tu t'es adressé à la population. Moi, je vais t'adresser aujourd'hui. Je vais te répondre aujourd'hui, Obama. Écoute-moi très bien. Je vais d'abord te dire ça. Écoute très bien, tu as dit aux jeunes, ouais, ceux qui demandent de sortir, machin, ceci, cela, ils ont envoyé leurs enfants en Europe. Mais toi-même qui parles là, tes enfants sont où? Biya qui parle là, voilà Brenda qui erre dans des hôtels ici. Les enfants de Ngongo sont où pour défendre cette nation? Ils sont où? Mais nous autres, on n'a pas besoin de nos parents. Tu comprends pas? Ceux qui défendent la nation, ils n'ont pas besoin de nos parents. On va juste te dire, frère, tes petits mots que tu sortes pas, tu sors comme ça, si et là, parce que tu as envie de sortir, parce qu'on t'a payé pour venir le dire là. Fais attention. Fais attention frère, je te le promets, tu vois pas, fais attention, je te promets, c'est une histoire de la nation. Alors ça c'est le message que je voulais t'envoyer toi Obama, avec tes deux pieds gauche là, on va encore enlever ta chaussure, tu vas comprendre, on va encore enlever ta chaussure au Cameroun, et ici en France, bon d'ailleurs même tu ne peux plus mettre pied, tu n'as même plus les moyens pour venir, désolé hein, ça c'est clair. Même quand tu payes, tu ne vas plus venir, et si tu veux viens, va demander à Ngongo de venir. Il va venir comment? Viens. Il va venir comment? Quand j'ai fini de dire ça, j'ai dit à toutes les personnes qui sont sur Paris, là ça a commencé aujourd'hui le sitting. Devant l'ambassade jusqu'à la programmation des résultats. Nous avions, à partir d'aujourd'hui, nous sommes le dimanche 19, jusqu'à la programmation. Le 25, il y a une très grande marche. On va faire ça, nous devons le faire. Il n'y a personne qui va nous aider, sachons-le. Il n'y a personne qui va nous aider. Nous allons le faire pour nous, par nous et pour nous. Sachez-le, il n'y a personne. Et si nous lâchons, nous sommes morts. Nous sommes cuits avec ce régime-là. Ils sont prêts à nous fracasser encore, à nous éliminer comme ils ont fait toujours. Donc venez ici, on va faire ce qu'on a fait, on va faire ce qu'on fait depuis 2018. Et j'ai envie de vous dire merci pour tout ce que nous avions fait jusqu'à l'heure. La victoire, elle est là. Et je sais que les gens sont arrivés déchiquetés, les gens sont déchirés, nous sommes fatigués. Fatigués. Ouais, cette année, c'est pas... Je peux vous parler avec une affirmation certaine de la souffrance du peuple parce que nous étions ensemble, j'ai vu les mamans, les enfants, tout ça, je vous ai vu, vous avez tout donné, nous sommes fatigués. Maintenant, je voudrais qu'on aille chercher ce dernier souffle pour terminer avec ce régime-là. Et c'est ça en fait, parce que vous pouvez jouer un match de football, permettez-moi de faire cette métaphore, vous pouvez jouer un match de football et quand vous faites match nul ou bien l'équipe qui vous gagne, après, il reste 3 minutes. Et les 3 minutes, c'est les 3 minutes en fait, déterminantes en fait. Et c'est de ces 3 minutes-là, c'est dans ces 3 minutes-là qu'on fait qu'on gagne. Alors, il nous reste 3 minutes pour terminer. Il nous reste 3 minutes pour finir avec le régime Biya et tous ces billards. Il nous reste 3 minutes. Ce n'est pas évident, mais reprenons les forces, sortons,
faisons ce que nous avions à faire. Vous le savez très bien que c'est important de sortir. C'est important parce que ça, c'est la lutte de classe. C'est la lutte de classe. C'est pas une blague, c'est la lutte de classe. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est la base fondamentale de notre existence de demain. C'est la base fondamentale du Cameroun de demain. C'est ce que nous sommes en train de faire. La révolution de Oumnobé, tout ça, ça s'est passé comme ça. Comité, comité, comité par comité, comité par comité, c'est comme ça. On ne va pas inventer la roue. Nous sommes en pleine révolution. C'est ce que nous sommes en train de faire. Que chacun sache qu'il est acteur principal de cette lutte. Retenons-le. Chacun est quoi? Acteur principal de cette lutte. Nous sommes tous des grands acteurs. Nous sommes tous des acteurs, en fait, vous voyez, couronnés. Que chacun le sache ça. Donc c'est à nous de le faire. Et on va le faire. Je sais qu'on va le faire. Alors, on rejoint ici. Il faut qu'on se prépare à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'annonce du résultat final de notre président Issa Chourouma. Il faut que le 25, nous soyons dans la rue. Il ne faut pas qu'on rate cela. Et je sais qu'on ne va pas rater. Maintenant, permettez-moi de chanter ça. Bakary est venu à Douala, oh, il est venu vendre les bœufs. Aya, tu es venu à Douala, il est venu vendre les bœufs. Il a fini de vendre les bœufs. Il a dragué ma maman. Il a mené ma maman en Ngaoundéré. Ouais, on va en Ngaoundéré comme ça. J'y vais. Salam alaikum. Malikum salam. Oh, salam alaikum. Malikum salam. C'est ça maintenant. On va salam alaikum. Salam alaikum. Malikum salam. Vous avez pris, attends. Ils ont fait un truc. Ils disent le Real Madrid. Non. Contre Coton Sport. Oui. Le problème c'est quoi? Puisque ce petit voyou de ministre, oui, il fait une métaphore qu'il ne connaît pas. Le problème c'est qu'il a oublié, il n'a pas contrôlé l'angle. Coton de Sport est allé faire son mercato chez Faubourg de Baham. Il a pris tous les grands joueurs de Faubourg de Baham. Tu vois pas. Il a renforcé son Coton Sport, dont on a tapé Real de Mvomeka, 5 €. Ouais. Merci, grand merci. Il dit que Coton Sport a tapé Real de Mvomeka, 5 €. Ouais. Le gars a perdu. Dans les casernes, oui, il a perdu. Le gars a perdu même à l'intérieur de Mvomeka. Non. Real de Mvomeka. Mais maintenant je serai là. Notre père vous appelle de sortir de chez vous. Écoutez, peuple camerounais, fils du Cameroun, jeunesse camerounaise, diaspora camerounaise, ça fait longtemps, très longtemps même, que nous avons souffert, subi. Et moi aujourd'hui, même si je continue à vous accompagner, je n'attends plus rien. J'attends simplement de voir mon peuple, la jeunesse camerounaise, debout. Ce gouvernement qui croyait tenir le peuple camerounais, il croyait que ça se passerait comme en 92 avec John Fundi. 2018, avec l'homme qui a conscientisé tout le Cameroun, l'homme qui a fait réveiller, qui a fait sortir le peuple camerounais, l'homme par qui aujourd'hui il tombe, Maurice Kamto. Et Issa Chourouma, qui est en train de montrer que oui, Kamto a eu raison. Même s'il ne le dit pas, mais il le sait que Kamto a eu raison de réveiller le peuple camerounais. Aujourd'hui, si nous sommes dehors, si le peuple camerounais depuis le Cameroun et dans la diaspora un peu partout est debout, c'est tout simplement parce que il y a les activistes dont j'en fais partie et toi-même Savannah qui est en train de me filmer et mon fils qui est là à côté, Olivier Tchanan. Maurice Kamto, avec sa conscientisation. Et bien sûr, le peuple camerounais
qui a compris le message. Parce que si ce peuple n'avait pas compris le message, Issa Chiroma n'aurait pas gagné à près de 80%. Un grand peuple. 100% en diaspora presque. Et 80% dans l'ensemble. Ça veut dire que le peuple camerounais a compris. Maintenant, après avoir dit ceci, peuple camerounais, la résistance, ça commence là. Nous sommes ici à l'ambassade du Cameroun, à Paris. Vous voyez le drapeau de du Cameroun. Vous voyez le drapeau des panafricanistes de terrain, des PDT. Et l'AES, pour dire que nous sommes aussi panafricains. Donc, j'appelle tout le peuple camerounais, toute la diaspora camerounaise et la résistance en diaspora, ceux du Cameroun, à faire la même chose, c'est-à-dire faire une veillée tous les jours jusqu'à l'investiture de Issa Chiroma. Oui, ici à Paris, nous faisons une veillée. Aujourd'hui, il y a la pluie. C'est pour ça que vous ne voyez pas les bougies. Sinon, les Camerounais vont sortir. De toute façon, ils ont décidé de sortir. Tous les jours, pour venir ici à l'ambassade, nous faisons tous les jours une veillée de 17h à 21h pour envoyer un message de soutien, non seulement au peuple de résistance au niveau du Cameroun, qui est en train de se soulever, qui est en train de dire non en brûlant tout ce qu'ils peuvent brûler. Ça, c'est un message fort. Et ici en diaspora, nous avons, à partir de maintenant, nous ne relâchons plus jusqu'au, comment dirais-je, jusqu'au 26, 27 même. 27. Jusqu'au 27. Ça veut dire que jusqu'au 27, nous sommes dehors. Et le peuple camerounais, quand on vous appelle, sortez. Ne dites pas, ah, c'est la diaspora telle, c'est les combattants tels. C'est tous ensemble que nous devons chasser ces gens. Nous devons les chasser. 43 ans, c'est 43 ans de trop. 43 ans, c'est 43 ans où le peuple camerounais a été sali. Hein? Quand les gens parlent du Cameroun, on voit le lâche, le bandit, le délinquant. Ali Baba, Paul Biya et ses voleurs. Et on le voit marcher quelqu'un un bandit. Mais un vrai bandit, peuple camerounais, il n'y a plus de respect. Parce que ce monsieur ne vous respecte pas. S'il vous respectait, il ne peut pas faire de vous ce qu'il a fait aujourd'hui. Ce monsieur ne vous respecte pas. Si je l'appelle bandit Ali Baba, il y a une raison. Parce qu'il est bandit, il est Ali Baba. C'est un voleur. C'est un voleur. Et on ne peut pas le considérer. C'est un voleur et un lâche. Et un menteur. En plus, il est lâche. Pour la souveraineté du peuple. Il n'a pas la capacité de dire pour une fois, je m'en vais, je laisse vraiment ce peuple que j'ai fait souffrir pendant des années. Au moins, je vais les lâcher un tout petit peu. Mais il veut tuer le peuple camerounais jusqu'au bout. Alors cette fois-ci, c'est nous qui n'allons plus le lâcher. C'est nous qui n'allions plus le lâcher. Oui. Sortez. Moi, je suis dehors. Vous pouvez être dehors. Si je suis dehors, vous pouvez être dehors. Vous avez la capacité d'être dehors. Et mieux que moi. Donc, ensemble, venez pour qu'on puisse chasser ce tyran. Venez ensemble. Parce que l'ambassade qui est là, c'est notre ambassade. Et à un moment donné, nous devons l'investir. Paul Biya n'a plus droit à cette ambassade. Issa Chiroma et le peuple camerounais, c'est même le peuple camerounais qui a droit à cette ambassade. Et Chiroma va venir faire le travail dont il se doit. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Nous sommes là, pour l'instant, nous sommes ici jusqu'à 21h. On attend les Camerounais. Ce que vous pouvez faire, vous avez plusieurs possibilités. Demain lundi, il y a ceux qui vont aller travailler. Allez travailler. Mais une fois que vous avez terminé de travailler, vous pouvez passer ici à la porte d'Auteuil 30 minutes, 20 minutes avant de rentrer chez vous. Une fois que vous avez travaillé, vous rentrez chez vous. Parce que chacun peut passer 20 minutes, 30 minutes pour apporter sa petite contribution, pour faire foule ici à la place de l'ambassade. À l'ambassade. Voilà le message que je peux vous lancer. Je vous explique comment dirais ce que je peux vous envoyer comme message. Et la diaspora combattante de l'extérieur, tous ceux qui sont en train de voir ce direct,
La diaspora, comprenez que dans vos pays respectifs, vous pouvez faire la même chose. Dans vos pays respectifs, vous pouvez faire la même chose. Faire des veillées selon vos fuseaux horaires. Nous savons qu'ici en France, nous pouvons de 17h à 21h. Dans d'autres pays comme aux États-Unis, je ne me rappelle plus très bien, mais par rapport aux heures de chez vous, allez tous travailler. Une fois que vous avez fini de travailler, vous passez, chacun apporte sa petite contribution à cette lutte, à sa petite contribution, à faire en sorte que ces bandits qui sont là, ces bandits qui pendant 43 ans ont tué le peuple camerounais, ont fait honte au peuple camerounais, à la jeunesse camerounaise, qu'ils sachent que cette fois-ci, c'est terminé. Nous n'allons plus accepter, que ces bandits, les Paul Biya et sa clique. Les bandits sont... Madame, vous ne pouvez pas couper mon direct sous prétexte qu'il faut que je vous comme ça. Excusez-moi, mais vous Bon, alors. Mais on n'est pas devant votre porte. Allez demander aux autres personnes. Allez là-bas. Non, mais pourquoi elle interrompt celui qui est en pleine... Écoutez. Oui, elle. C'est bon. Oui. Alors, écoutez. Elle a interrompu mon direct, dis donc, mon frère. C'est une petite interruption. C'est quelqu'un qui veut se renseigner, mais qui s'y prend mal. Voilà tout simplement ce qui se passe. Alors, ne faites pas attention à ça. Tout ce que vous avez à garder en vous, sachez que, pour une fois, nous sommes debout. Je sais. Peut-être c'est une transe. Chiroma a dit qu'il ne laissera pas son élection être volée. Et peuple camerounais, ensemble avec nous, la diaspora, allons-y jusqu'au bout. Allons-y jusqu'au bout. Cette fois-ci, nous n'allons plus lâcher. Ça, Paul Biya comprend très bien que là où tu es, soit tu disparais tranquillement et tu vas manger tout ce que tu as gardé de gauche à droite. Nous savons déjà en Suisse, là-bas, tu as acheté je ne sais pas combien d'étages là-bas. Tout un canton. À l'hôtel Continental. Ça t'appartient. Tu peux aller vivre déjà là-bas. On te laisse cette partie-là. Mais ce qui appartient au peuple camerounais là maintenant, le pouvoir et tout le reste, tu peux dégager. Et quand on gongon et tous ces clics-là, vous avez essayé à travers Paul Biya de dire qu'il va se présenter aux élections. Dites et que vous allez prendre ce pouvoir-là. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Parce que le peuple camerounais, pour une fois, est debout. Et plus les jours vont passer, et plus vous allez voir le peuple sortir. Tous ceux qui hésitent encore seront dehors. Et ils ne vont plus lâcher. S'ils ont commencé à brûler les choses au Cameroun, c'est pour vous faire comprendre que ça a cuit. Voilà, ça a cuit. Donc comprenez que c'est fini pour vous. Alors j'appelle la diaspora à venir nous rejoindre. Venez tous les jours, comme je vous ai expliqué, après le boulot, 1 heure pour ceux qui peuvent rester 1 heure, 30 minutes, 20 minutes, venez tout simplement faire foule pour montrer que nous sommes tous debout. Le travail que nous avons fait depuis 2018 et pour moi depuis X temps encore, on ne peut pas le perdre, surtout le travail qu'un homme, comme je le dis, vous a permis aujourd'hui de comprendre que ce qui se passait au Cameroun. Maurice Kamto, respectez-le, comme Isha Chiroma va certainement le respecter et je pense qu'il le respecte. Voilà, peuple camerounais, voilà ce que je peux vous dire ce soir. Merci, merci grand, merci. Bon. Nous allons entendre maintenant la voix des Amazones. Oui, peuple du changement, chers frères et sœurs camerounais, chers compatriotes. Une fois de plus, venez derrière elle, venez l'encadrer. Nous appelle. Une fois de plus, le Cameroun nous appelle. Nous sommes là, nous répondons chaque fois présents. Comme vous voyez, je suis presque décapité. Ceux qui me connaissent savent que Maniac est parti. Tout repose sur vous, mes frères. On sait que c'est un morceau difficile, c'est un morceau compliqué à mordre. Mais vous devez vous armer de courage. Vous devez sortir tout ce qu'il y a dans vos tripes pour aller arracher notre pays aux mains de ces tyrans. Parce que là, c'est la dernière ligne droite. Là, nous sommes à la croisée des chemins. Et on doit réussir cette fois-ci. Cette fois-ci, nous n'avons pas droit à l'erreur. Le professeur Maurice Kamto nous a tout dévoilé. Il nous a tout montré. Nous sommes allés jusqu'au Conseil constitutionnel. Là-bas, vous avez vu comment la justice de notre pays,
la plus haute institution judiciaire a été piétinée malgré les preuves, les fraudes qu'ils ont vues. Ils ont carrément évincé le seul et unique candidat de l'opposition. Mais comme un seul homme, vous vous êtes levé le 12, vous avez choisi une personne, en la personne du président Issa Chiroma aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, ce qui nous reste à faire, c'est d'aller demander qu'on respecte le vote de la majorité des Camerounais. Ce vote doit être respecté. Paul Biya doit libérer le Cameroun. Paul Biya et sa clique, ils doivent partir. Ils doivent partir. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'infrastructures, nous n'avons pas d'hôpitaux. Le Cameroun est un tombeau à ciel ouvert. On ne peut pas quitter de Yaoundé pour Douala étant sûr qu'on va y arriver par rapport aux pistes que nous avons. Donc, chers frères et sœurs, on ne cite plus. On ne cite plus tous les jours au Cameroun. C'est le moyen de se lever. Tous les jours au Cameroun. Ah oui. Ah oui. Donc tous les jours, je disais tantôt que tous les jours, chaque jour au Cameroun, il y a une occasion. Comme on dit toujours que non, on cherche le prétexte, on attend le prétexte. On a eu bébé Matisse, on a eu les enfants qui sont morts comme ça, la marque de couveuse. Pendant que vous savez très bien, la fille du tyran se pavane dans les hôtels en Suisse dans un luxe insolent avec l'argent du contribuable. Elle travaille où? Son père pareil et tous ceux qui sont autour de lui pareil. Ils passent le temps à piller nos fonds, à piller nos richesses qu'on peut distribuer équitablement, qu'on peut tranquillement nous mettre des routes, des hôpitaux, des infrastructures, des centres de formation. Chaque Camerounais peut avoir un travail parce que oui, le Cameroun est riche. Et ce Cameroun, il nous a été donné par le Dieu, le Père éternel. Ça n'appartient pas à une corpuscule de personnes. Il est temps que vous compreniez que le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir nous appartient. Le pouvoir nous appartient. Regorgez seulement d'efforts. Sortez cette énergie du lion indomptable qui dort en vous. Le lion qui dort en vous, réveillez-le. Il a dit que quoi? Il a dit que coton de marron, c'est coton d'Oulambe. Coton de Garoua. Contre Real de Madrid. Bon, Madrid, c'est quelle ville alors au Cameroun? Madrid, c'est pas une ville au Cameroun. C'est Real de Formeka. Donc c'est entre nous. C'est entre nous les frères. Ça se joue entre nous. C'est nous qui devons libérer notre pays. C'est nous qui devons changer les choses, la donne. Et vous avez vu, personne ne peut dire qu'il ignore ce qui se passe au Cameroun. On a vu la fraude électorale. On a vu des gens qui sont là en train de remplir les bulletins. C'est que, quand est-ce que dans un vote, on voit quelqu'un assis dans une chaise qui prend les enveloppes, il met un bulletin, un même bulletin. Paul Biya, il met, c'est pour qui? Il a un droit à un vote. Il n'a pas droit à plusieurs votes. Donc ces bulletins-là, c'est pour qui? Nous avons tous vu. Nous avons vu les PV. Comment est-ce qu'on falsifie les PV? Donc vous attendez quoi? De toutes les façons, le Cameroun, ce n'est plus un pays de droit. Ça a été démontré le 5 août, que nous sommes dans un état de non-droit. Donc ce qui a lieu de faire maintenant, c'est que le peuple va récupérer son pouvoir qui lui appartient, déléguer ça à une partie pour sanctionner ce qui ne marche pas, et une partie, on va la garder, celle qui nous appartient vraiment. Donc, cher peuple camerounais, comme d'habitude, j'espère qu'on va y arriver. Je le souhaite de tout cœur, parce que ce combat, il nous appartient. C'est notre ère. C'est maintenant. Il est hors de question que nous léguons cet héritage à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Il est hors de question. C'est nous qui allons faire. Nos pères nationalistes ont fait leur temps jadis. Et là, nous sommes en train de nous réveiller. Chaque fois, on se réveille. Réveillons-nous une fois pour toutes. Ne nous endormons plus. Allons-y devant. Allons au-devant de notre destin. Prenons nos responsabilités en main. Ça nous appartient. Ça nous appartient. Le pouvoir appartient au peuple. C'est pour le peuple. Ce n'est pas pour une corpuscule de personnes. Chers frères et sœurs camerounais. Donc, on est là. Le combat continue. Merci. On va continuer. Regardez, la liberté, c'est Antia Brigitte qui nous avait laissé ça avant de partir. La liberté est un droit, la lutte est un devoir. Peuple camerounais, ce message, il nous parle encore aujourd'hui plus fort qu'avant. Ce message nous parle encore plus fort qu'avant. Et j'appelle ma fille de venir voir.
s'il vous plaît. Pardon. Elle va monter le CCD. Voilà. J'ai dit que je vais mourir un jour en route ici pour le Cameroun. Le Conseil camerounais, des Camerounais de la diaspora pour un état de droit au Cameroun. Voilà pourquoi depuis des années, nous nous battons. Vous comprenez qu'aujourd'hui, ce qui se passe, le peuple camerounais ne peut pas rester hors de cette lutte. Surtout la jeunesse camerounaise. Vous voyez qu'il y a 2000, le CCD est là depuis 2012. Et ce conseil, cette banderole du Conseil camerounais de la diaspora, il est d'actualité, tellement d'actualité que vous devez tous sortir pour qu'on puisse ensemble libérer notre pays. Regardez, oui, c'est ensemble que nous devons libérer notre pays. Donc, aujourd'hui, à cause de la pluie, les bougies qu'on a commencé, on les a enlevées, on les a retirées parce qu'il pleut et on ne peut pas laisser les bougies sur la pluie. Mais les jours qui viennent, c'est ce que nous allons faire. Merci. Bonjour peuple camerounais, bonjour peuple camerounais, c'est votre maman Winnie Savannah. Je n'ai plus de voix, je n'ai plus de force. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que mes camarades vous ont déjà dit. Vous ne pouvez pas nous laisser dehors pendant cette année supplémentaire. On est fatigué, on est épuisé. On a donné la main, on a passé la main au peuple, le peuple camerounais. Nous avons fait notre part. Maintenant, c'est à vous de faire votre part. Vous nous avez montré à suffisance, depuis le 12 octobre, que vous êtes capable, que vous êtes un peuple capable, un peuple réveillé. Vous êtes un peuple réveillé, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en mon peuple camerounais. Avant, on disait, ah, dis donc, les Camerounais, là, ils vont faire quoi? Non, j'ai confiance. Les Camerounais vont nous libérer. Les Camerounais vont nous libérer. Tous ceux qui avaient l'habitude de dire, venez faire ça au pays. Non, on est resté en bain, on a fait. Et le peuple camerounais a compris. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est la victoire du peuple. C'est la volonté populaire. Issa Chiroma a gagné les élections. Issa Chiroma a gagné les élections dans toutes les villes du Cameroun, dans toutes les régions du Cameroun. Maintenant, le Conseil constitutionnel, avec ses frères consanguins, ils sont en train de préparer une fraude monumentale. Quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Voler la souveraineté d'un peuple, voler vos votes, il faut les détruire complètement. Il faut les mettre hors d'état de vie. Monsieur Smith. Ah ouais? Ah bon? Merci beaucoup. Oui. On parle avec le cœur. Sois le bienvenu. Oui, bonsoir, bonsoir. Je suis tombé, je suis sorti de mon lit parce que je n'étais pas bien. Je suis pas bien. As-tu entendu, tu as vu la lumière, tu es sorti? J'ai vu, comme je disais, en live, et puis la pluie et tout. J'ai vu qu'il n'y a pas, voilà, que les gens avec la pluie, c'est un peu découragé peut-être les gens, mais c'est un bon revenu. Donc je me suis dit, je ne peux pas rester là pour un moment comme ça. Je ne peux pas rester dans mon lit, je me lève et je viens. Parce que ce qui se passe au Cameroun, c'est pas normal. Et aussi j'ai vu qu'ils ont anticipé la date des résultats au Conseil constitutionnel. Ah bon? Oui, ils ont reculé, ça se passera le 23. Et donc le 23 c'est jeudi. Donc il faudrait que les gens comprennent qu'ils ont anticipé, ils ont déjà préparé tout pour... Voilà. Et je voulais interpeller ici, c'est l'occasion pour moi, je ne parle pas beaucoup, mais c'est l'occasion pour moi d'interpeller tous les Camerounais, ceux du Cameroun, parce que vous êtes très nombreux. J'ai vu un live de Michel Bachou tout à l'heure aussi, où il expliquait que ce serait bien, vous êtes 40 millions de Camerounais, donc c'est vous qui devez défendre votre vote, vous devez défendre votre vote, vous avez les moyens de le faire. Donc ils ont l'armée, ils ont tout, mais l'armée ne peut pas se déployer partout. Voilà, ils vont envoyer tout le monde à Gaoundéré, à Garoua, mais dans tous les villages de Ngorma, Pibi, de machin, vous sortez comme vous pouvez. Vous devez sortir, défendre votre voix, vous sortez simplement, rien ne doit vous arrêter. Le tout c'est d'envahir la rue, et plus vous êtes nombreux, plus on va vous écouter.
on sait très bien que ce gouvernement de Biya, ce gouvernement criminel de Biya, est en connivence avec certains États, notamment des États occidentaux. Et on a aussi vu le jeu trouble de l'ONU avec Eli Kamb. Voilà. Donc on a vu tout cela. Donc nous n'avons besoin de personne maintenant, on a besoin de nous-mêmes. Nous avons besoin que le Cameroun se bouge pour ne pas reproduire ce qu'on a vu en 2018. Alors pour cela, on invite tous les Camerounais, jeunes, femmes, enfants, tout le monde veut sortir. Vous sortir avec vos familles. Rien, on ne peut pas tirer sur vous. Et même parce qu'on vous effraie, j'ai entendu certains dire oui, ceux qui vous demandent de sortir, ils sont là, ils sont en Europe, ils sont chez nous, ça n'a rien à voir. Nous aussi en Europe, on vient, moi je vous dis, je suis malade. Si vous écoutez dans ma voix, ça ne va pas, mais je suis venu parce que c'est le Cameroun qui est en jeu, c'est l'avenir du Cameroun et c'est maintenant. Donc chacun doit faire l'effort de mettre, parce que c'est le dernier virage. Si vous restez tranquille, voilà, vous en aurez encore pour 100 ans. Et notre pays, dans la sous-région, le Cameroun qui était un modèle, on est devenu, je n'ai pas besoin de vous rappeler, dans tous les secteurs. Voilà. Donc si on ne se prend pas en main, sachez que nous n'aurons que nos larmes pour pleurer après. Donc pour cela, écoutez bien ce qui se passe. Dès qu'on lance l'appel, n'attendez pas le jeudi pour sortir. C'est dès maintenant. Vous devez déjà commencer à vous organiser. Province par province, arrondissement par arrondissement, province par province. Vous sortez pour dire non. Pour dire non à cette roublardise parce que c'est jamais vu dans le monde. Ce qui se passe au Cameroun, c'est du jamais vu. Parce qu'au Cameroun, c'est toujours tout le temps pareil. Et nous restons à observer. On est devenu la risée des autres États. Parce que nous, on voit d'autres pays africains. On voit d'autres camarades des pays africains qui nous disent tout le temps les mêmes choses. Ils attendent parce qu'ils sont venus. Il y a beaucoup qui nous ont contactés parce qu'ils veulent venir nous soutenir. Donc c'est l'occasion pour dire au régime de Biya que si vous voulez vous amuser jeudi à déclarer ce que vous avez bien préparé, sachez que ça va se passer très mal. À partir de ce jour, l'ambassade qui est là ne sera plus. On va demander simplement à Emmanuel Macron s'il vous soutient, qu'il vous cède une place à l'Élysée pour que l'ambassadeur aille s'y installer. Et nous allons demander au président élu Issa Chiruma de nous présenter son gouvernement et entre autres de nommer ses ambassadeurs. Et nous allons l'installer ici, rien ne doit nous arrêter. Ça c'est dit et ce serait comme ça. Donc la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est comme ça.